Pourquoi appelles-tu? Tu sais que je suis en réunion, a-t-elle dit. J'ai souri en regardant ma femme avec son amant, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pourquoi appelles-tu? Tu sais que je suis en réunion, a-t-elle dit. Sa voix était sèche, contrôlée, le même ton qu'elle utilisait quand elle voulait mettre fin à une conversation sans laisser de place aux questions. Mais je n'étais pas à l'autre bout de cet appel. J'étais debout à 10 pieds, juste derrière la porte entr'ouverte, à l'observer. Je souriais en regardant ma femme avec son amant, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pendant un instant, tout a semblé étrangement calme. Non pas parce que la pièce était silencieuse. Elle ne l'était pas. Il y avait le bourdonnement sourd d'une télévision, le léger tintement d'un verre contre le bois, le doux murmure de l'homme assis à côté d'elle, mais parce que quelque chose en moi s'était figé, parfaitement figé, comme une machine qui avait enfin cessé de se battre contre elle-même. Je ne suis pas entré. Je n'ai pas prononcé son nom. Je n'ai même pas respiré différemment. Je suis juste resté là et j'ai regardé. Le bâtiment sentait légèrement les produits d'entretien et la vieille moquette. Le genre d'endroit qui essayait trop d'avoir l'air respectable mais n'y parvenait jamais tout à fait. Je m'étais garé à 2 rues de là par habitude, de vieux instincts d'une vie à ne pas vouloir être remarqué, et j'avais fait le reste du chemin à pied. Je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver en arrivant, mais j'en savais assez. Sa voiture était sur le parking. C'était tout ce dont j'avais besoin. Nous étions mariés depuis 27 ans. On ne reste pas avec quelqu'un d'aussi longtemps sans apprendre ses rythmes. Les petits schémas qui composent une vie. La façon dont elle posait ses clés sur le comptoir de la cuisine sans regarder. Le ton exact qu'elle utilisait quand elle mentait, plus doux que d'habitude, comme si elle amortissait la vérité au lieu de l'affronter. Et dernièrement, elle parlait beaucoup comme ça. Réunion tardive, date limite de dernière minute, juste un appel de plus. Cela avait commencé progressivement, comme c'est toujours le cas pour ces choses-là. Pas avec un grand moment, mais avec une série de petits moments qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Un détail manquant ici, un retard là, un regard dans ses yeux qui ne m'appartenait plus. Je ne l'ai pas accusé. Ce n'est pas qui je suis. J'ai observé. J'ai fait attention. Et finalement, l'histoire a commencé à se raconter d'elle-même. À l'intérieur de la pièce, elle s'est adossée au canapé en terminant l'appel. Son expression changeant presque instantanément, l'irritation a disparu, remplacée par quelque chose de plus léger, de plus détendu. Familier, mais pas pour moi. L'homme à côté d'elle a ri doucement, cherchant sa main comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle ne s'est pas retirée. C'est à ce moment-là que tout est devenu réel. Pas l'appel, pas les soupçons, pas même le trajet jusqu'ici. Mais l'aisance entre eux, l'absence d'hésitation. Ce n'était pas nouveau. C'était une habitude. Il était plus jeune que moi. Pas de plusieurs décennies, mais assez pour que cela se remarque. Fin des années 30, peut-être début des années 40. Bien présenté, le genre d'homme qui comprenait comment se tenir sans attirer l'attention, ce qui, d'une certaine manière, le rendait plus dangereux que le genre évident. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et elle a souri. J'ai reconnu ce sourire. Je ne l'avais juste pas vu diriger vers moi depuis longtemps. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, assez longtemps pour comprendre que ce n'était pas un malentendu, pas une erreur d'une fois, pas quelque chose qui pouvait être expliqué par une conversation ou des excuses bien formulées. C'était une deuxième vie, et j'avais vécu en dehors d'elle. Il y a un moment quand quelque chose comme ça se produit où les gens s'attendent à de la colère, une voix qui s'élève, une confrontation, quelque chose d'immédiat et d'explosif. Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Pas encore. Ce que j'ai ressenti, c'était de la clarté. Une clarté pure et nette. Parce qu'une fois que vous voyez la vérité sans aucune illusion restante, il n'y a plus de confusion. Plus besoin de se demander si vous réagissez de manière excessive ou si vous imaginez des choses. Vous savez, et une fois que vous savez, la seule question qui compte est ce que vous allez faire à ce sujet. Je reculais doucement, le couloir m'engloutissant à nouveau alors que je m'éloignais de la porte. Mes pas étaient lents, mesurés, se raclent la gorge non pas parce que j'avais peur d'être entendu, mais parce que je ne voyais aucune raison de me presser. Plus maintenant. J'ai atteint la cage d'escalier et j'ai fait une pause, posant ma main contre la rampe en métal froid. Pendant une seconde, renifle j'ai fermé les yeux, non pas pour échapper à l'instant,
mais pour le verrouiller en place. Sa voix, sa main, ce sourire. Je voulais m'en souvenir exactement tel qu'il était, non déformé par la colère plus tard, non adouci par le temps, juste la vérité. Sur le chemin du retour, je n'ai pas allumé la radio. La ville défilait à son rythme habituel, les feux de circulation, les piétons, la faible lueur des vitrines se préparant à fermer, mais tout semblait lointain, comme si je regardais à travers une vitre. J'ai repensé aux années derrière nous, aux routines, aux conversations qui semblaient maintenant incomplètes. Pas fausses exactement, mais pas entières. Il y avait eu des signes. Il y a toujours des signes. Il faut juste être prêt à les voir. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison avait la même apparence que toujours, calme, ordonnée, familière. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans un endroit que je visitais, et non où je vivais. Je me suis assis dans la voiture pendant quelques secondes avant de sortir, mes mains reposant légèrement sur le volant. Il n'y avait aucune urgence, aucun besoin de courir à l'intérieur ou de commencer à chercher des réponses. Je les avais déjà. Ce dont j'avais besoin maintenant, ce n'était pas d'informations. C'était de temps. Du temps pour réfléchir, du temps pour planifier, du temps pour décider quelle sorte de fin cette histoire méritait. Je suis rentré, j'ai posé mes clés à leur place habituelle et j'ai retiré ma veste avec les mêmes mouvements minutieux que je faisais tous les jours depuis des années. Rien n'avait changé en surface, mais tout en dessous avait bougé. Je n'étais plus le même homme qui avait quitté la maison ce matin-là, et elle n'en avait aucune idée. Je me suis servi un verre d'eau et je suis resté près de la fenêtre de la cuisine, regardant la cour sombre. Quelque part dehors, la vie continuait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était mis en place. Une décision sans mots. Je n'avais pas besoin de l'affronter ce soir. Je n'avais pas besoin de poser des questions dont je connaissais déjà les réponses. Ce dont j'avais besoin, c'était de contrôle. Et le contrôle ne vient pas de la réaction. Il vient de l'attente. J'ai pris une longue gorgée d'eau, posé le verre et me suis permis une dernière pensée avant que la nuit n'avance. Si elle pensait gérer deux vies, elle n'avait aucune idée de ce que signifiait en perdre une. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je ne faisais pas confiance à ce que mon esprit pourrait faire de la vérité si je le laissais vagabonder trop loin. J'ai donc gardé les choses simples. Respirer lentement. Concentré sur ce que je savais, pas sur ce que je ressentais. Quand le matin est arrivé, j'avais déjà pris la première décision. Je n'allais pas l'affronter. Pas encore. J'ai préparé le café de la même manière que d'habitude. Mesuré, délibéré. La routine comptait plus que jamais maintenant. Elle me donnait quelque chose de stable à quoi m'accrocher pendant que tout le reste basculait. Elle est entrée 10 minutes plus tard, habillée pour le travail, le téléphone déjà à la main. Elle avait exactement la même apparence que la veille. Composée, efficace, familière. Si je n'avais pas vu ce que j'ai vu, j'aurais cru que tout allait bien. Bonjour, a-t-elle dit, en me jetant un bref coup d'œil avant de poser son sac. Se racle la gorge bonjour. C'était tout. Aucune tension dans sa voix, aucune hésitation. S'il y avait de la culpabilité, elle savait très bien la cacher. Ou peut-être qu'elle n'en ressentait aucune. Cette pensée est restée en moi plus longtemps que je ne l'espérais. Elle s'est versée du café, a vérifié quelque chose sur son téléphone, puis a levé les yeux juste assez longtemps pour dire « Je serai peut-être en retard ce soir. Nous avons une évaluation qui approche. » C'était encore là. Une réunion. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Aucune question, aucune contestation. Elle a eu un petit sourire, comme si elle appréciait le manque de résistance. Puis elle est partie. Je suis resté dans la cuisine longtemps après que la porte se soit fermée, écoutant le calme s'installer à nouveau. L'atmosphère était différente maintenant. Pas paisible, juste vide. Pendant des années, j'avais cru en la vie que nous avions construite. Pas aveuglément, mais fermement. Nous n'étions pas des gens dramatiques. Nous ne nous disputions pas pour des petites choses. Nous ne faisions pas de scènes. Nous traitions les problèmes comme des adultes. Ou du moins, c'est ce que je pensais. En y repensant, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis de voir auparavant. Nous n'avions pas évité les conflits. Nous avions évité la vérité.
Les signes n'avaient pas été évidents. Pas au début. C'est ce qui les rend faciles à ignorer. Cela a commencé par de petits changements dans l'emploi du temps. Elle partait plus tôt, rentrait plus tard. Au début, c'était logique. Les promotions s'accompagnent de responsabilités. Plus de réunions, plus de pression. J'ai respecté cela. Je l'ai soutenu. Ensuite est venu le téléphone. Face cachée sur la table, toujours à portée de main. Les notifications étaient plus souvent muettes qu'à leur tour. Un soir, je suis entré dans le salon et elle a éteint l'écran juste un peu trop rapidement. Ce n'était pas dramatique. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Moi, oui. Je n'ai rien dit. Il y avait d'autres choses. Son ton a changé. Pas plus froid, pas exactement, juste moins présent. Les conversations sont devenues plus courtes, plus fonctionnelles. Que veux-tu pour le dîner? J'ai déjà mangé. Tout va bien? Juste fatigué. À l'époque, cela semblait raisonnable. Les gens sont fatigués. Le travail vous épuise. Mais maintenant, avec le tableau complet en place, c'était différent. Ce n'étaient pas des réponses. C'étaient des portes de sortie. Vers midi, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je ne l'avais pas planifié. Pas exactement. Je voulais juste entendre comment elle parlerait quand elle pensait que tout était normal. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Salut, a-t-elle dit. Salut, tu es occupé? Une brève pause. Pas assez longue pour la remarquer à moins d'être à l'écoute. Un peu. Je suis en réunion. Bien sûr. Je vais faire vite, ai-je dit. Je prenais juste des nouvelles. Tout va bien? Oui. Je pensais juste t'appeler. Une autre pause. Est-ce que je peux te rappeler plus tard, a-t-elle demandé. Nous sommes en plein milieu de quelque chose. C'était de nouveau là. Ce ton, lisse, contrôlé. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons raccroché. J'ai fixé l'écran pendant une seconde, puis j'ai posé le téléphone. C'était le 2e mensonge que je pouvais prouver. Et une fois que vous en confirmez un, les autres commencent à s'aligner d'eux-mêmes. Cet après-midi-là, je ne suis pas parti à la recherche de preuves. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, j'ai continué ma journée comme d'habitude. Des réunions, des courriels, des conversations qui nécessitaient juste assez d'attention pour que tout continue d'avancer, mais pas assez pour me distraire du processus en arrière-plan qui tournait déjà dans ma tête. J'ai commencé à cartographier les modèles, l'heure, le lieu, le comportement. Pas de manière obsessionnelle, juste soigneusement. Elle avait dit qu'elle avait une réunion à midi. À 12h17, elle a répondu à la 3e sonnerie. Pas dans une salle de conférence, pas de bruit de fond, pas de voix, calme, contrôlée, privée. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, je savais déjà ce qu'elle allait dire. Elle est rentrée vers 7h40, juste un peu plus tard que d'habitude. Assez pour être remarquée, pas assez pour être suspect. Longue journée, a-t-elle dit en posant son sac. On dirait bien. Elle a enlevé ses chaussures, s'est légèrement étirée, puis s'est dirigée vers la cuisine. Cette évaluation dont je t'ai parlé, elle a débordé. Bien sûr que oui. Je me suis adossé au comptoir, la regardant sans que ce soit évident. À quelle heure a-t-elle commencé, ai-je demandé. En milieu de journée, vers midi. J'ai hoché la tête lentement, comme si je suivais simplement la conversation. Et cela a duré aussi longtemps. Elle a hésité pendant une demi-seconde. Oui, nous avions beaucoup de choses à couvrir. C'était là. Pas le mensonge lui-même, l'ajustement. Elle le construisait au fur et à mesure qu'elle parlait. Je ne l'ai pas défié. Ce n'était pas la bonne approche. Au lieu de cela, j'ai attrapé un verre, je l'ai rempli d'eau et j'ai pris une gorgée comme si de rien n'était. Cela semble épuisant, ai-je dit. Ça l'est. Elle ne m'a pas regardé quand elle l'a dit. Nous avons dîné dans un silence relatif. Pas gênant, pas tendu, juste distant. Si quelqu'un était entré, il aurait vu un couple normal. 2 personnes à une table partageant un repas, existant côte à côte. Il n'aurait pas vu ce que j'ai vu. L'espace entre nous.
La ligne invisible qu'elle avait déjà franchie. Cette nuit-là, elle s'est couchée tôt. J'ai une autre longue journée demain, a-t-elle dit, déjà à mi-chemin dans le couloir. Oui, ai-je répondu. Moi aussi. Je suis resté éveillé un peu plus longtemps, assis dans le salon avec les lumières tamisées, laissant le silence s'étendre autour de moi. Je n'étais pas en colère. Pas encore. La colère est bruyante. Elle vous pousse à agir avant de comprendre ce que vous faites. Ce que je ressentais était tout autre chose. De la concentration. Parce que maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas avant. Pas seulement des soupçons. Des preuves. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fermé les yeux, repassant la journée dans ma tête. L'appel, le timing, l'hésitation dans sa voix. Chaque pièce s'emboîtait. Et une fois qu'un modèle devient clair, il cesse d'être un mystère. Il devient un système. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de la pièce. La même pièce que nous partagions depuis des années. Les mêmes meubles, les mêmes photographies, la même histoire silencieuse sur chaque mur. Rien de tout cela n'avait changé. Mais moi, oui. Parce que maintenant, je ne vivais plus seulement dans cette maison. Je l'étudiais, je l'observais, je comprenais où chaque chose se trouvait réellement. Je me suis levé, j'ai éteint les lumières et je me suis dirigé vers la chambre. Non pas pour l'affronter, non pas pour remettre quoi que ce soit en question, juste pour continuer exactement comme elle s'y attendait. Parce que pour l'instant, c'était mon avantage. Elle croyait toujours en la version de moi qui ne savait pas. Et tant qu'elle croyait cela, j'avais le contrôle. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Cela m'arrivait quand j'avais quelque chose d'important à l'esprit, un vol matinal, une présentation ou quelque chose qui nécessitait de la concentration. Là, c'était différent. Il n'y avait pas d'urgence, pas de pression, juste la conscience tranquille que les règles avaient changé. Je ne suis pas resté au lit à réfléchir à la nuit précédente. Je n'en avais pas besoin. J'avais déjà ce qu'il me fallait. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de structure. J'ai commencé par la chose la plus simple, l'observation. Rien de dramatique, rien d'obsessionnel, juste délibéré. Quand elle est entrée dans la cuisine, j'ai remarqué l'heure. 7:12. Comme d'habitude. Sa routine n'avait pas changé. Pas en surface. Bonjour, a-t-elle dit, faisant déjà défiler son téléphone. Bonjour. Elle a versé du café, vérifié un message, puis a verrouillé son écran avant de le poser. Pas face vers le haut, pas face vers le bas, juste assez incliné pour que je ne puisse pas le voir. Petit ajustement, intentionnel. J'ai une autre réunion vers midi, a-t-elle dit avec désinvolture, comme si c'était juste un autre détail dans une journée normale. Semaine chargée, ai-je répondu. Oui. Elle n'a pas élaboré. Elle n'en avait pas besoin. Après son départ, je me suis assis à la table pendant quelques minutes de plus que d'habitude, sans penser, laissant simplement le calme s'installer à nouveau. Puis je me suis levé, j'ai pris mes clés et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je l'ai suivi. Pas de près, pas d'une manière qui attirait l'attention. Se racle la gorge, j'ai gardé 2 voitures entre nous la plupart du temps, assez de distance pour disparaître si elle vérifiait ses rétroviseurs, mais assez près pour ne pas la perdre. Elle a suivi le même itinéraire que d'habitude, a tourné dans le même parking de bureau, s'est garée dans la même section. Normal. Complètement normal. Je suis resté 10 minutes, assez longtemps pour la voir entrer. Assez longtemps pour confirmer qu'au moins une partie de son histoire était toujours vraie. Puis je suis parti, parce que je ne cherchais pas de preuves de son travail. Je cherchais les failles. De retour à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché nos comptes communs. Nous avions toujours gardé les choses simples. Une carte de crédit principale, un compte chèque conjoint, pas de dépenses cachées, pas de comptes séparés, du moins aucun que je connaissais. À première vue, tout semblait en ordre. Les courses, les factures, l'essence. Puis j'ai commencé à regarder de plus près. 2 semaines plus tôt, un débit dans un restaurant que je ne connaissais pas. Pas cher, mais pas un endroit où nous irions normalement. Heure 1:38 de l'après-midi. Jour de semaine. J'ai vérifié mon calendrier. J'étais en réunion à l'autre bout de la ville à ce moment-là.
Elle n'avait pas mentionné de projet de déjeuner. 3 jours plus tard, frais de parking en centre-ville. Heure 2:11 de l'après-midi. Son bureau n'était pas en centre-ville. Individuellement, cela ne signifiait rien. Ensemble, ils commençaient à former un modèle. Je n'ai pas tiré de conclusion hâtive. Je les ai notés. Date, heure, lieu. Je ne montais pas un dossier contre elle. Je construisais une chronologie. Vers 11:50, je suis sorti de mon bureau et je me suis assis dans ma voiture. Je n'ai conduit nulle part. J'ai juste attendu. À 12:03, je l'ai appelée. Elle a répondu plus vite cette fois. Salut, a-t-elle dit. Une brève pause. Je suis sur le point d'entrer en réunion. Pas dans une. Sur le point d'y entrer. C'était nouveau. Compris, ai-je dit. Je te laisse y aller. Merci. Je t'appellerai plus tard. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là pendant un moment, puis j'ai démarré le moteur. Si elle était sur le point d'entrer en réunion, elle serait au bureau, ce qui signifiait que si elle n'y était pas, je le saurais. Le trajet a duré 12 minutes. Je ne me suis pas pressé. Quand je me suis garé sur le parking, je ne me suis pas dirigé directement vers l'avant. Je me suis garé près de l'arrière où j'avais une ligne de vue dégagée sans être évident. Sa voiture était là. À la même place. Jusqu'à présent, rien n'avait changé. J'ai regardé l'entrée. Les employés allaient et venaient. Des gens en pause déjeuner, des livraisons, le flux normal d'un jour de semaine. À 12:27, elle est sortie seule. Sans se presser, sans regarder autour d'elle, elle partait simplement. Pas de réunion. Elle a traversé le parking, est montée dans sa voiture et est partie. J'ai attendu 5 secondes avant de démarrer mon moteur. Cette fois, elle n'a pas pris l'itinéraire habituel. Elle a tourné à gauche au lieu de droite, s'est dirigée vers la route principale, puis s'est insérée dans la circulation en direction du centre-ville. Cela correspondait aux frais de parking. J'ai gardé mes distances. 2 voitures, parfois 3. À un feu rouge, je l'ai aperçue dans le rétroviseur extérieur. Elle avait l'air calme, concentrée, pas distraite. Ce n'était pas impulsif. C'était la routine. Elle est entrée dans un parking à étage 15 minutes plus tard. Le même que celui de la transaction en euros. J'ai conduit devant, j'ai fait une fois le tour du pâté de maison, puis je suis revenu et je me suis garé dans la rue d'où je pouvais voir l'entrée. Je ne l'ai pas suivie à l'intérieur. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis assis là et j'ai attendu, j'ai regardé les gens aller et venir, j'ai compté le temps. À 12:46, il est entré. Le même homme, la même posture. Aucune hésitation. Cela confirmait tout. Pas juste une fois, pas au hasard, programmé, prévisible. Je me suis adossé à mon siège et j'ai expiré lentement. C'était là. Pas des soupçons, pas une théorie, une structure. Je suis resté 10 minutes de plus, puis je suis parti. Je n'avais pas besoin de voir ce qui se passait à l'intérieur. Je le savais déjà. Cet après-midi-là, je suis retourné à mon bureau et j'ai tout ajouté à la liste. Date, heure, lieu, modèle. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus surpris. Ce que je ressentais, c'était le contrôle, car une fois que quelque chose devient prévisible, cela devient gérable. Ce soir-là, quand elle est rentrée, tout s'est déroulé exactement comme je m'y attendais. Longue journée, a-t-elle dit. Des réunions tout l'après-midi. J'ai hoché la tête une fois, comme si c'était logique. Cela semble productif. Ça l'a été. Elle croyait à sa propre version de l'histoire. Ou du moins, elle croyait que j'y croyais. Plus tard dans la nuit, je me suis assis seul dans le salon à nouveau, le même calme s'étendant autour de moi. Mais il ne semblait pas vide cette fois. Il semblait organisé, comme les pièces d'un puzzle se mettant enfin en place. J'ai regardé mes notes une fois de plus. Le restaurant, le parking, le timing, le modèle. Puis j'ai fermé le carnet et je l'ai mis de côté, car je ne cherchais pas d'autres preuves. Plus maintenant. J'en avais assez. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était du bon moment. Et des moments comme ça ne se trouvent pas.
Il se crée. Je me suis adossé, j'ai croisé les mains et je me suis permis un petit sourire contrôlé. Je n'avais pas besoin de les surprendre à nouveau. Je devais décider comment cela allait se terminer. Il y a une différence entre savoir quelque chose et se racler la gorge le voir. Jusqu'à ce point, j'avais assez d'informations pour comprendre ce qui se passait. Les modèles ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Le comportement ne ment pas. Pas quand on prend du recul et qu'on le regarde sans émotion, mais le voir, c'est autre chose. Cela change la température de tout. Je n'y suis pas retourné le lendemain ni le jour d'après. J'ai attendu. Non pas parce que j'avais besoin de plus de preuves, mais parce que j'avais besoin de certitude dans le rythme. Je voulais comprendre exactement à quel point cela était devenu prévisible. Pas seulement où ils se rencontraient, mais quand, à quelle fréquence, dans quelles conditions. À la fin de la semaine, je l'avais. Les mardis et jeudis, à la mi-journée, de 45 minutes à 1 heure. Assez de temps pour disparaître. Pas assez de temps pour éveiller les soupçons. Efficace, contenu, prudent. Le mardi suivant, j'ai quitté mon bureau à 11h30. Pas de précipitation, pas d'urgence, juste un autre homme sortant pour déjeuner. J'ai suivi le même itinéraire que la fois précédente, je me suis garé à la même place en face du bâtiment et j'ai attendu. À 12h19, sa voiture est entrée. À 12h27, la sienne. Aucune déviation, aucune hésitation. Cette fois, je ne suis pas resté dans la voiture. Je suis sorti, j'ai traversé la rue et je suis entré dans le parking. Des sols en béton, des échos de pas, l'odeur d'huile et de chaleur emprisonnée entre les niveaux. Il n'y avait pas foule, ce qui rendait chaque mouvement plus visible, mais personne ne faisait attention. Les gens le font rarement. Je ne les ai pas suivis directement. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà où ils allaient. L'ascenseur était lent. J'ai pris les escaliers. Niveau 3. J'ai atteint le palier juste au moment où la porte au fond se fermait. Salle 314. Je me suis arrêté à mi-chemin dans le couloir. Pas assez près pour être vu à travers le Judas. Pas assez loin pour perdre la porte de vue. Pendant un instant, je suis juste resté là, sans penser, sans réagir, simplement présent. On s'attendrait à quelque chose de dramatique à ce stade. Une montée de colère, une poussée d'adrénaline, le genre de moment où tout s'effondre en une seule décision claire et explosive. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé était plus simple. J'ai écouté. D'abord, rien. Puis du mouvement, se racle la gorge un murmure sourd, des rires, doux, confortables, familiers. Je me suis approché. Un pas, puis un autre, jusqu'à ce que je sois debout juste devant la porte. J'aurais pu frapper. J'aurais pu l'ouvrir. J'aurais pu tout terminer à ce moment-là. Mais les fins, quand elles arrivent trop tôt, atterrissent rarement comme on le souhaite. Elles laissent des questions, des doutes, un espace ouvert pour des excuses. Alors, je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là et j'ai laissé la vérité se dévoiler d'elle-même. Quelques minutes ont passé, puis d'autres. Le temps ne s'est pas étiré. Il n'a pas ralenti. Il s'est simplement installé comme s'il avait trouvé sa place. À un moment donné, j'ai entendu sa voix clairement. Pas des mots que je pouvais distinguer. Juste le ton, léger, sans fardeau. C'était suffisant. C'est à ce moment-là que c'est devenu définitif. Non pas parce que j'avais découvert quelque chose de nouveau, mais parce que j'avais compris quelque chose que je ne m'étais pas permis de comprendre auparavant. Elle n'était pas piégée dans quelque chose qu'elle ne voulait pas. Elle le choisissait. Je me suis éloigné de la porte silencieusement, prudemment, de la même manière que je m'en étais approché. En descendant les escaliers, j'ai aperçu mon reflet dans le panneau métallique à côté de l'ascenseur. Pendant une seconde, je me suis arrêté. Pas par choc, par reconnaissance. J'avais la même apparence. La même posture, la même expression, mais quelque chose derrière mes yeux avait changé. Pas brisé, pas endommagé, juste recalibré. De retour dans la voiture, je me suis assis avec mes mains reposant sur le volant. Pas de tremblement, pas de tension, juste de l'immobilité. Il y a un moment, après avoir vu quelque chose comme ça, où l'on s'attend à ce que le poids de la chose vous frappe d'un seul coup.
Ce n'a pas été le cas, car le poids s'était déjà accumulé. Tout ce que j'avais fait, c'était de le confirmer. J'ai démarré le moteur, je suis sorti du parking et je suis parti sans me retourner. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je n'avais rien d'autre à voir. Sur le chemin du retour, je n'ai pas pensé à eux. J'ai pensé au moment, au lieu, au contrôle. Si j'étais entré, que se serait-il se racle la gorge passée? Une confrontation, des dénégations, des excuses, peut-être des larmes, peut-être de la colère, peut-être tout cela à la fois. Et ensuite quoi? Une conversation qui tourne en rond. Une vérité qui est remodelée en temps réel. Une histoire qui devient négociable. Non, ce n'était pas ce que je voulais. Je ne voulais pas de réaction. Je voulais un résultat. Au moment où je suis arrivé à mon bureau, je savais déjà quelle serait la prochaine étape. Pas immédiatement, pas impulsivement, mais précisément. Ce soir-là, quand elle est rentrée, rien dans son comportement n'avait changé. Longue journée, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Pareil ici. Nous nous sommes assis pour le dîner. La même table, la même routine, la même conversation tranquille. À un moment donné, elle a levé les yeux et a dit, « Tu as l'air distrait. » J'ai croisé son regard. Juste le travail, ai-je dit. Elle m'a observé pendant une seconde, puis a hoché la tête. Oui, pareil. C'était presque parfait. La symétrie de la chose. Deux personnes assises l'une en face de l'autre, parlant toutes deux d'une version de la vérité qui n'était pas réelle. Plus tard dans la nuit, je me suis de nouveau assis dans le salon. La même chaise, la même lumière tamisée. Mais cette fois, il n'y avait plus d'incertitude. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. Je n'avais pas besoin de plus de confirmation. Je n'avais pas besoin de comprendre pourquoi. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était du bon cadre, du bon moment, le genre de moment où la vérité ne fait pas qu'exister. Elle atterrit. Je me suis penché en avant, j'ai posé mes coudes sur mes genoux et j'ai laissé le plan se mettre en place. Pas compliqué, pas élaboré, juste inévitable. Si elle voulait vivre deux vies, alors les deux allaient se rencontrer. Et cette fois, ce serait moi qui aurais le contrôle. Je ne me suis pas précipité. C'est l'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils se sentent justifiés. Ils vont trop vite, parlent trop fort, sont trop émotifs. Ils veulent une résolution immédiate, même si cela signifie perdre le contrôle de la forme que prendra cette résolution. Cela ne m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était de la précision. L'idée m'est venue dans la même chaise où je m'étais assis tous les soirs cette semaine-là. Pas dramatique, pas soudain, se racle la gorge, juste une conclusion tranquille qui avait de plus en plus de sens à mesure que je l'examinais. Un dîner. Un terrain neutre, un environnement contrôlé, assez de structure pour garder les choses contenues, mais assez d'exposition pour rendre la chose réelle. Je ne lui en ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé passer 2 jours de plus, j'ai gardé tout normal. Les conversations restaient courtes, prévisibles, aucune tension, aucune suspicion. Au contraire, je suis devenu plus facile à vivre. C'était intentionnel. Le jeudi matin, alors qu'elle prenait ses clés, je l'ai dit comme si ça venait de me traverser l'esprit. Nous devrions dîner ensemble demain soir. Elle a fait une pause. Un dîner? Oui, ça fait un moment. Juste nous et peut-être quelques personnes. Elle a scruté mon visage pendant une seconde, comme si elle essayait de comprendre d'où cela venait. Quelle est l'occasion? J'ai haussé légèrement les épaules. Aucune occasion. J'ai juste l'impression que nous avons vécu à un rythme trop effréné dernièrement. C'était vrai d'une certaine manière, mais pas de la manière qu'elle pensait. Elle a hésité une demi-seconde de trop, puis a souri. D'accord, ça a l'air sympa. C'était la première étape. La seconde demandait un peu plus de soin. Je ne l'ai pas appelée directement. Au lieu de cela, je suis passé par quelque chose de plus subtil. Une connexion mutuelle, se racle la gorge, un contact d'affaires qui le connaissait professionnellement, assez décontracté pour qu'une invitation ne paraisse pas étrange, assez formelle pour qu'un refus soulève des questions. À la fin de la journée, il avait une invitation. Le lendemain matin, il avait accepté. Cela ne laissait qu'une seule variable. Allait-elle en parler? Elle ne l'a pas fait.
Pas ce soir-là. Pas le lendemain matin. Ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle ne lui avait pas parlé de moi. Pas dans un sens réel. Le vendredi soir est arrivé tranquillement. Aucune tension dans l'air. Aucun sentiment que quelque chose se préparait. C'est le propre des moments contrôlés. Ils ne s'annoncent pas. Ils arrivent exactement au moment où vous les avez préparés. Nous avons choisi un restaurant où nous étions déjà allés. Pas trop formel, pas trop décontracté, confortable, familier. Elle s'est préparée avec la même attention minutieuse que d'habitude. Les cheveux, le maquillage, le genre de détails auxquels on ne pense pas à moins de les avoir vus 100 fois. Je l'ai regardée depuis la porte pendant un moment. Pas avec ressentiment, avec clarté. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé. Nous sommes arrivés avec 5 minutes d'avance. J'ai demandé une table au fond. Plus calme, moins de passage, plus d'espace. L'hôte n'a pas posé de questions. Elle s'est assise en face de moi, parcourant le menu. « Qui d'autre vient ?» a-t-elle demandé. « Juste quelqu'un que j'ai pensé que tu devrais rencontrer. » Cela a suffi pour qu'elle lève les yeux. Du travail. Quelque chose comme ça. Elle a soutenu mon regard une seconde de plus que d'habitude, puis a hoché la tête. À 7.12, il est entré. Je l'ai vu avant elle. La même posture, la même confiance, la même aisance qu'il avait dans cette pièce. Il a parcouru la salle du regard, nous a repérés et a commencé à s'approcher. C'est à ce moment-là qu'elle s'est retournée. On peut apprendre beaucoup de choses sur une personne dans la première seconde de surprise. La plupart des gens pensent qu'il s'agit de ce qu'ils disent. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ses épaules se sont raidies. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Assez pour moi. Il a ralenti en s'approchant. La confusion a traversé son visage, puis s'est lissée presque instantanément. Il était bon, mais pas assez. « Bonsoir » a-t-il dit en s'arrêtant à la table. Je me suis levé. Ravi de vous voir. Nous nous sommes serrés la main, ferme, neutre. J'ai fait un geste vers la chaise à côté d'elle. Asseyez-vous. Elle n'a pas parlé. Pas encore. Elle se recalibrait, essayant de comprendre la structure de la situation, essayant de deviner ce que je savais. Vous vous connaissez, ah. I-je demandais, comme si la question venait de me traverser l'esprit. Il l'a regardée. Elle n'a pas répondu. Alors il l'a fait. Nous nous sommes déjà croisés. C'était prudent. Vague, sans engagement. Le monde est petit, ai-je dit en reprenant ma place. Un serveur s'est approché, interrompant le moment juste assez longtemps pour permettre à chacun de se réinitialiser. Les boissons ont été commandées. Les menus ont été ouverts. La conversation normale a repris, du moins en surface. J'ai laissé faire. Je n'ai pas insisté. Je ne me suis pas précipité. J'ai juste guidé. Alors, ai-je dit avec désinvolture en le regardant, depuis combien de temps travaillez-vous en ville? Quelques années, a-t-il répondu. Un emploi du temps chargé vient avec le territoire. J'ai hoché la tête, puis je me suis légèrement tourné vers elle. Ça me semble familier. Elle a forcé un petit sourire. La symétrie n'a échappé à aucun d'entre nous. La conversation a continué ainsi pendant les 20 minutes suivantes, légère, polie, contrôlée, chaque question simple en soi, mais placée avec soin. J'ai observé la façon dont ils évitaient le contact visuel direct, la façon dont ils choisissaient leurs mots, la façon dont le silence s'étirait juste un peu plus longtemps entre certaines réponses. Au moment où la nourriture est arrivée, il n'y avait plus aucun doute. Ni pour moi, ni pour eux. Elle a attrapé son verre, mais sa main n'était plus aussi ferme qu'avant. C'était la première fissure. Je me suis légèrement penché en arrière, laissant le moment respirer. Aucune urgence, aucune pression. Puis, sans regarder aucun d'eux, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai posé sur la table, l'écran vers le bas. Aucun d'eux n'a bougé, mais tous les deux l'ont remarqué. J'ai tapé une fois sur l'écran, je l'ai retourné, et c'est là que tout a changé. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Le téléphone était là, entre nous,
un écran brillant doucement dans la pénombre du restaurant. Il n'a fait aucun bruit. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence a modifié l'atmosphère à la table. Ma femme l'a regardé en premier, puis moi. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix calme, mais plus fine qu'auparavant. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai pris mon verre, j'ai bu une lente gorgée d'eau et je l'ai reposé. Pas pour retarder, juste pour garder le rythme exactement là où je le voulais. Puis j'ai croisé son regard. « Tu as dit que tu étais en réunion. » C'était tout. Pas d'accusation, pas de voix élevée, juste une affirmation. Simple, précise, inévitable. L'homme à côté d'elle s'est légèrement reculé sur sa chaise. Pas de manière dramatique, juste assez pour créer de la distance. Elle ne l'a pas regardé. Elle me regardait. « De quoi parles-tu » a-t-elle dit. C'était là. La première ligne de défense. Pas la négation de l'acte, la négation du cadre. J'ai tourné le téléphone vers eux et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo n'était pas parfaite. Elle n'avait pas besoin de l'être. Des images granuleuses prises de l'autre côté de la rue. Un horodatage dans le coin. Sa voiture entrant dans le parking. Lui arrivant quelques minutes plus tard. Eux deux marchant vers le même ascenseur. Sans se toucher, mais sans être des étrangers non plus. Puis un autre extrait, un jour différent, le même modèle, le même moment, la même destination. Je n'ai pas regardé l'écran pendant la lecture. Je les ai regardés. Son visage a changé en premier. Pas tout d'un coup, progressivement. La couleur disparaissant, les yeux se rétrécissant, l'esprit allant plus vite que son corps ne pouvait suivre. Elle a ouvert la bouche une fois, puis l'a refermée. Il n'y avait aucun mot qui convenait. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi, puis de nouveau à elle. Pour la première fois depuis qu'il s'était assis, il avait l'air incertain. Pas effrayé. Pas encore. Juste déséquilibré. La vidéo s'est terminée. Je ne l'ai pas repassée. Je n'ai rien ajouté. J'ai laissé le silence faire le travail. « Tu m'as suivi » a-t-elle demandé finalement. « Pas pourquoi as-tu fait ça ? Pas depuis combien de temps le sais-tu ? » Cela. À cela, j'ai secoué la tête une fois. Non, ce n'était pas un mensonge. Suivre implique une réaction. Ce que j'ai fait était autre chose. « Tu penses que cela prouve quelque chose » a-t-elle dit, sa voix devenant plus aiguë maintenant. C'était là. Le passage de la confusion à la défense. Je me suis légèrement penché en avant, posant mes mains sur la table. Je pense que cela montre exactement ce que cela montre. Toujours calme, toujours contrôlé. Elle a laissé échapper un court souffle, presque un rire, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu tires des conclusions hâtives. Vraiment ? J'ai légèrement incliné la tête. Tu m'as dit que tu étais en réunion à plusieurs reprises. Aux mêmes heures, les mêmes jours. J'ai tapoté légèrement le téléphone. Tu n'y étais pas. Cela ne veut pas dire que... Elle s'est arrêtée. Parce qu'elle savait. Tout ce qu'elle dirait ensuite devrait être lié à ce qui était déjà là, et rien ne l'était. Il s'est raclé la gorge doucement. Écoutez, a-t-il dit, le ton mesuré. Je ne pense pas que ce soit l'endroit. J'ai tourné mon regard vers lui. Vous avez raison. J'ai hoché la tête une fois. Ça ne l'est pas. P. UIS je me suis reculé, car je n'avais plus besoin d'insister. Plus maintenant. Elle a regardé entre nous deux, son contrôle glissant juste assez pour laisser transparaître son émotion. D'accord, a-t-elle dit. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ? Nous nous rapprochions. Pas la négation, pas encore la vérité, mais du mouvement. J'ai repris mon verre, j'ai pris une autre gorgée et je l'ai reposé. Je ne suis pas venu ici pour me disputer, ai-je dit. C'était vrai. Je suis venu ici pour en finir. Son expression s'est figée. Non pas à cause de ce que j'ai dit, mais à cause de la façon dont je l'ai dit. Qu'est-ce que cela signifie, a-t-elle demandé. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai posé un fin dossier sur la table. Aucun geste dramatique, juste un mouvement simple. J'ai déjà parlé à un avocat, ai-je dit. Pas de pause, pas d'hésitation.
Les papiers sont prêts. L'homme à côté d'elle a de nouveau bougé, cette fois de manière plus visible. Il ne s'attendait pas à ça. Ses yeux à elle ont glissé vers le dossier, puis sont remontés vers moi. Tu es sérieux? Ce n'était pas une question. Oui. Le silence est revenu. Plus lourd cette fois. Définitif. Elle a dégluti une fois, son sang-froid se fissurant légèrement. Tu vas mettre fin à un mariage de 27 ans pour ça. C'était là. La minimisation. Le recadrage. J'ai soutenu son regard. Non. J'ai secoué la tête lentement. J'y mets fin à cause de ce que tu as fait. Cela a frappé plus fort que tout le reste jusqu'à présent. Pendant un instant, elle n'a pas parlé, n'a pas bougé, et juste restée assise là à me fixer comme si elle voyait quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Puis elle s'est tournée vers lui comme s'il pouvait dire quelque chose, arranger quelque chose, expliquer quelque chose. Il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Je me suis levé, sans précipitation, j'avais simplement terminé. Je ne suis pas ici pour vous humilier, ai-je dit en la regardant une dernière fois. Et je ne suis pas ici pour me battre. J'ai jeté un bref coup d'œil à lui. Cela n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça ne l'est déjà. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai rapproché le dossier d'elle. Prenez votre temps, ai-je dit. Puis je me suis éloigné de la table. Je rentrerai plus tard, ai-je ajouté. Une habitude. Le vieux langage toujours intact même à la fin. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Ni vers elle. Ni vers lui. Ni vers la table où tout venait d'être exposé d'une manière qui ne pouvait être annulée. À l'extérieur, l'air de la nuit semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Pas rude, juste pur. Je suis resté là un moment, laissant le bruit de la ville s'installer autour de moi. Les voitures qui passaient, les voix au loin, le rythme normal de tout qui continuait exactement comme il l'avait toujours fait. À l'intérieur, quelque chose s'était terminé proprement, sans bruit, sans chaos. J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai commencé à marcher. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité l'avait fait pour moi. Je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. Non pas parce que j'évitais quoi que ce soit. Il n'y avait plus rien à éviter. La conversation avait déjà eu lieu de la seule manière qui importait. Le reste, quoi qu'elle choisisse de dire, quelle que soit l'explication qu'elle pourrait essayer d'offrir, ne changerait pas le résultat. Pourtant, je suis passé devant la maison une fois avant de faire demi-tour. Les vieilles habitudes. Vous passez près de 3 décennies à construire une vie au même endroit. Cela ne devient pas simplement insignifiant du jour au lendemain. Cela persiste dans la mémoire musculaire, dans l'attente. Dans la façon dont vos mains savent encore exactement de combien tourner le volant pour vous engager dans l'allée. Quand je me suis enfin garé, la maison avait la même apparence. Les lumières allumées dans la cuisine, les rideaux légèrement ouverts, rien de déplacé. Mais je ne suis pas rentré tout de suite. Je suis resté assis là, le moteur éteint, les clés toujours à la main, et j'ai laissé le silence s'installer à nouveau. Il n'était pas lourd cette fois. Il était honnête. Elle était déjà là quand je suis entré, debout près du comptoir, ni assise, ni en train de faire les 100 pas, elle attendait simplement. Cela m'a dit quelque chose. Elle n'était pas surprise que je sois revenu. Elle était surprise que je sois parti. Nous devons parler, a-t-elle dit. Sa voix avait changé. Ni défensive, ni contrôlée, juste dépouillée. Nous l'avons déjà fait, ai-je répondu en posant mes clés. Ce n'était pas une conversation. C'était suffisant. Elle a fait un pas en avant. Vraiment? A-t-elle demandé doucement. Est-ce vraiment ainsi que tu veux que cela se termine? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je suis passé devant elle pour aller dans le salon, j'ai enlevé ma veste et je l'ai posée sur le dossier de la chaise. De petits mouvements, des mouvements familiers. Tu as eu le temps, ai-je finalement dit. Ce n'est pas pareil que... Non. Je l'ai coupé en me tournant vers elle. C'est exactement pareil. Elle s'est arrêtée. Pas parce que j'avais élevé la voix, parce que je ne l'avais pas fait. Pendant des semaines, j'ai continué. Tu as eu le temps de dire la vérité,
de dire quelque chose de réel, de me donner une raison de croire que ce que nous avions signifiait encore quelque chose. J. Et soutenu son regard. Elle a expiré lentement, comme si elle avait retenu quelque chose. Je ne savais pas comment faire. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté que j'avais entendue d'elle depuis longtemps. J'ai hoché la tête une fois. Cela a semblé la prendre au dépourvu. Vraiment? Oui. Je me suis approché, mais pas assez pour combler la distance. Parce que si tu avais su comment faire, tu ne l'aurais pas fait en premier lieu. Le silence est revenu. Mais cette fois, il n'était pas vide. Il était plein de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit après un moment. C'était là. Simple, direct. Trop tard. Non, ai-je répondu. J'ai secoué la tête lentement. Une erreur est quelque chose que l'on corrige quand on s'en rend compte. J'ai laissé cela s'imprégner. Il s'agissait d'une série de choix. Elle a baissé les yeux, ses mains se serrant légèrement le long de son corps. Cela ne signifiait rien. J'ai presque souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Cela signifiait assez pour mentir à ce sujet, ai-je dit. Elle n'a pas répondu. Parce qu'elle ne le pouvait pas. Nous sommes restés là un moment, l'espace entre nous inchangé. Sans grandir, sans rétrécir, juste fixe. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout, ah? T-elle finalement demandé, la voix plus faible maintenant. Oui, tout simplement. Il n'y a rien de simple là-dedans. Elle m'a regardé comme si elle essayait de trouver quelque chose de familier sur mon visage, quelque chose qu'elle pourrait encore atteindre. Mais quoi qu'elle cherchât, cela n'y était plus. Et tout ce que nous avons construit, a-t-elle demandé. J'ai regardé autour de la pièce. Les meubles, les photos, la vie que nous avions arrangée pièce par pièce au fil des ans. Cela a existé, ai-je dit. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la réalité. Elle s'est détournée, puis a marché vers la cuisine, c'est pas plus lent qu'avant. Pas dramatique, pas brisée, juste plus lourde. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment, a-t-elle dit doucement, sans me regarder. Je ne pensais pas que tu ferais ce que tu as fait, ai-je répondu. Un autre silence. Plus court cette fois. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. J'ai pris une inspiration. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'il semblait juste de marquer la transition. Maintenant, nous avançons, ai-je dit, séparément. Elle a hoché la tête une fois, à peine. Je vais rester ailleurs pendant un moment, ai-je ajouté. Tu peux prendre ton temps ici. Cela avait de l'importance. Pas comme un geste, mais comme une limite. Elle n'a pas discuté. Elle ne m'a pas demandé de rester. Et cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Cette nuit-là, j'ai préparé un petit sac. Rien de dramatique, juste l'essentiel. Des vêtements, des documents, quelque chose dont je savais que j'aurais besoin dans les semaines à venir. Je n'ai rien pris sur les murs. Je n'ai pas fouillé dans de vieilles boîtes. Je n'ai pas revisité de souvenirs. Il y aurait du temps pour cela plus tard. Ou peut-être qu'il n'y en aurait pas. Quoi qu'il en soit, cela n'avait pas d'importance pour le moment. Quand j'ai passé la porte, je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'essayais de prouver quelque chose, mais parce que je n'en avais pas besoin. L'air à l'extérieur semblait différent. Ni plus léger, ni plus lourd, juste le mien. Les semaines suivantes se sont déroulées régulièrement. Des avocats, de la paperasse, des conversations qui restaient pratiques et ciblées. Pas de scène, pas de dispute, aucune tentative de réécrire ce qui avait déjà été rendu clair. Elle a pris contact à quelques reprises, des messages, des appels, de courtes tentatives contrôlées de reconnexion. J'ai répondu quand c'était nécessaire, brièvement, respectueusement, mais je n'ai rien rouvert, car cette partie était terminée. Un mois plus tard, j'ai signé les documents finaux. Pas de cérémonie, pas de grand moment, juste une signature sur une ligne qui se formait bien avant que le papier n'existe. La vie n'a pas changé d'un coup. Elle ne le fait jamais. Elle a basculé lentement, silencieusement. J'ai trouvé un endroit plus petit, plus près du travail, moins d'espace, plus de clarté. Les matins sont devenus plus simples.
Le café, le silence, nul besoin d'interpréter quoi que ce soit au-delà de ce qui se trouvait directement devant moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé quelque chose. Je n'attendais pas. Pas une conversation, pas une humeur, pas le retour d'une version de quelqu'un. Je vivais, tout simplement. Il ne s'agissait pas de vengeance. Cette partie n'avait jamais eu autant d'importance que les gens le pensent. La vengeance est bruyante, temporaire, désordonnée. Ce que je voulais était autre chose. De la dignité. Le genre qui ne dépend pas de ce que fait quelqu'un d'autre. Le genre qui n'a pas besoin de validation. Le genre qui reste intact même quand tout le reste s'effondre. Et à la fin, c'est ce que j'ai gardé. Si vous avez déjà été dans une situation où la vérité est apparue alors que vous n'y étiez pas prêt, je veux savoir ce que vous avez fait ensuite. Êtes-vous parti? Êtes-vous resté? Vous êtes-vous battu pour quelque chose? Ou vous êtes-vous choisi à la place? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Nous les lisons tous. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, les histoires calmes, les histoires vraies, assurez-vous de vous abonner. Il y en a d'autres à venir et certaines d'entre elles pourraient vous toucher de plus près que vous ne le pensez. Continuons à avancer ensemble. Et pour la première fois depuis des années, je n'attendais plus rien. Je vivais enfin ma propre vie.